Voilà. Donc ce petit film servait un petit peu à planter le décor de notre activité. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Et le but de cette petite manifestation était bien sûr de saluer la remise du prix du docteur honoris causa qui a été attribué au professeur Amina Ghourib-Fakim il y a 15 jours à Paris. C'est un prix important, j'allais dire c'est le énième prix que reçoit Amina. J'ai assisté personnellement à cette remise du prix. Je dois dire que j'étais assez impressionné d'abord par les locaux, parce qu'être reçu dans la salle d'apparat de la Sorbonne, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout, j'étais impressionné par les gens qui ont reçu le prix, puisque vous étiez, je crois, 9, Amina. 9 représentant un petit peu tous les pays du monde. Certains travaillant aussi bien dans les mathématiques, dans la physique, et vraiment c'était quelque chose pour moi effectivement d'exceptionnel. Je crois qu'il était important de répercuter les échos de cette manifestation jusqu'à Maurice, parce que effectivement Amina est mauricienne. Et je pense qu'elle porte haut en couleur les valeurs effectivement de son pays. Pour moi, effectivement, aujourd'hui, quand on discute de l'île Maurice à l'étranger, on parle surtout effectivement d'un pays de vacances. On peut parler effectivement, on l'a vu à travers certaines émissions, de paradis fiscal, etc. Mais nous, on a également découvert à travers Amina que Maurice était également le paradis des plantes. Et qu'on devait également se pencher sur cette valeur et développer des sociétés à travers ceci de biotechnologie. Alors, Amina a créé avec CIDP une société qui s'appelle Céphir. Je pense qu'on répondra peut-être aux questions tout à l'heure. Céphir, vous l'avez compris, est une société qui cherche à mettre en valeur les extraits des plantes. Mettre en valeur ces molécules qui peuvent avoir un intérêt dans l'industrie cosmétique, dans l'industrie pharmaceutique ou même dans l'industrie nutraceutique. Et donc je crois qu'il y a véritablement une carte à jouer dans cette région, non seulement à Maurice, puisque je crois que, si je ne me trompe pas, on a plus d'une centaine de plantes endémiques, c'est-à-dire qui ne poussent que sur le sol mauricien, qui présentent un véritable intérêt. Et si on regarde la région des Mascareignes, je crois qu'il y a plus de 1000 plantes endémiques qui ne poussent que dans cette région. Donc c'est une véritable richesse et qu'on se doit d'exploiter. Et puis à travers Amina, c'est aussi la naissance de sociétés biotechnologiques. Comme je disais tout à l'heure, on avait 3 piliers économiques qui étaient le textile, la canne à sucre et le secteur touristique. Je crois qu'on voit petit à petit apparaître la naissance de nouvelles sociétés à Maurice. Ce sont des sociétés de biotechnologie, bien sûr comme Céphir et CIDP, mais il faut savoir qu'aussi à Maurice, on fabrique des prothèses oculaires, on fabrique des prothèses cardiovasculaires, et qu'il y a un véritable potentiel, et je crois que le gouvernement et le BOI l'ont bien compris, et aujourd'hui favorise l'implantation de telles entreprises. Voilà, Amina, ce que je voulais dire, c'est félicitations, bravo, et je suis fier pour notre société de t'avoir parmi nous. C'est un véritable succès, mais surtout c'est la récompense de plusieurs années effectivement de travail, et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tu portes vraiment haut les couleurs de Maurice, et encore bravo en fait pour tout ça. Merci beaucoup Jean-Louis. J'ai passé beaucoup d'années à l'université où j'ai effectivement travaillé et développé cette thématique sur les plantes médicinales. Mais on est dans le monde académique, les finalités sont effectivement restreintes dans la mesure où on sort des publications. Mais quand j'ai rencontré Jean-Louis, je ne sais pas si tu te souviens, en 2005, une réunion avec Enterprise Mauritius, on a commencé à discuter effectivement de cette démarche, effectivement pour ajouter de la valeur. Mais on était encore en 2005 et finalement, graduellement, on a échangé effectivement. Et ce que je salue aujourd'hui, c'est que Céphir est né grâce à la vision effectivement de Jean-Louis, parce que lui, comme vous savez, il est déjà un entrepreneur. Il a vu quand même assez grand
où effectivement Sephir pourrait acheter de la valeur. Alors, sa vision de la société, de la création de société, avec un peu mon savoir-faire, qu'a donné naissance à Sephir en 2010, où Sephir a été incorporé. Et je me suis joint à Sephir en 2011, quand je suis partie de l'université. Et là, on a monté cette société ensemble. Et je crois que ce petit clip que vous avez vu là, c'était réalisé en 2006. Je crois que ce qu'on a fait avec Jean-Louis, c'est effectivement vivre ce rêve. Mon rêve est effectivement de produire des phytomédicaments. Et je crois que dans le business plan de Sephir, nous allons effectivement vers le développement de ces phytomédicaments. Parce qu'au fil des années que j'étais effectivement comme chercheur, quand je travaillais comme chercheur, comme académicien, et maintenant, la question que me pose le public, c'est oui, vous parlez de phytomédicaments, mais où est-ce qu'on trouve ces phytomédicaments? Mais là, je peux dire que dans notre plan de 2014 et plus, notre démarche serait effectivement de sortir des phytomédicaments qui répondraient effectivement aux normes internationales, parce que vous savez, il faut faire des choses qui sont correctes et qui répondent effectivement aux normes sanitaires, entre autres, parce que le but, comme a dit Jean-Louis, c'est de créer ce pôle de biotechnologie, de recherche, développement, mais aller aussi vers les produits. Parce qu'on veut effectivement que Sephir vive non seulement de ce petit projet en particulier, mais que Sephir puisse partir sur plusieurs axes de développement. Un des axes de développement, effectivement, c'est de répondre sur le besoin de développer des phytomédicaments. L'autre axe, c'est d'aller vers les actifs. Parce que vous savez, 60% des médicaments qui sont vendus en officine à ce jour, quand vous allez en pharmacie, viennent effectivement de sources naturelles. Et là, je prends effectivement les antibiotiques qui sont parmi les 60% de ces médicaments. Mais 25% de ces médicaments viennent directement des plantes médicinales. Donc, il y a un gros volet. Et comme je dis, effectivement, le chiffre, ça pèse très lourd dans l'économie, effectivement, des sociétés qui, effectivement, développent les médicaments. Alors, on peut aller aussi, on répond effectivement à cette démarche de fournir les ingrédients, des nouveaux ingrédients pour le secteur cosmétique, pharmaceutique et nutraceutique. Et l'autre volet où on veut aussi répondre, c'est, puisque nous avons la structure, comme vous avez vu, la structure CIDP et effectivement Sephir, ce qu'on veut faire, c'est agir comme un pôle de connaissances, de recherche, de compétences, qui puisse aussi traduire les développements qui se passent ailleurs, les travaux de recherche qui se passent ailleurs, à travers notre compétence, à travers notre savoir-faire, pour effectivement émerger vers d'autres produits. Donc c'est un petit peu aussi notre démarche de pouvoir répondre aux appels d'offres qui se manifestent dans les travaux, dans les boîtes, dans les centres de recherche, dans ce qu'on appelle le Science Park à travers le monde, et de créer effectivement cette synergie avec nos collègues de CIDP qui ont les compétences, qui sont là depuis 10 ans, pour effectivement répondre et vraiment créer ce centre de recherche et développement. Comme vous savez, la recherche et le développement sont effectivement les vecteurs pour la création de la richesse et la création d'emplois. Et nous sommes maintenant dans un contexte assez particulier, non seulement à l'échelle globale, mais à l'échelle locale, où on a une jeunesse qui est là, une jeunesse qui est demandeur effectivement d'emploi, et beaucoup de talent, parce que quand même la jeunesse mauricienne, c'est une jeunesse qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'intelligence. Alors il faut qu'il se tourne aussi vers des secteurs porteurs, des créneaux comme la recherche et le développement, et moi je pense simplement que c'est un levier qu'il faut absolument activer pour que cette jeunesse s'y retrouve, l'économie s'y retrouve, et évidemment le secteur privé, nous sommes aussi se retrouve, parce qu'après tout, il faut les moyens pour investir, pour aller plus loin dans la recherche et le développement. Voilà, pour compléter ce que dit Amina, je pense qu'effectivement Maurice est un pays intelligent, c'est pas seulement un pays du soleil, et je pense que c'est intéressant, il y a tout un secteur économique effectivement à développer, et je pense que Sephir se doit d'être présent. Pour que vous compreniez bien, le XXe siècle a été l'ère de la chimie, c'est-à-dire tous les médicaments utilisés sont issus de la chimie. Je crois que le XXIe siècle va envisager effectivement d'autres axes qui sont la thérapie génie, mais également qui sont les plantes. Il suffit de regarder aujourd'hui les revues qui sont mises à votre disposition, que ce soit les revues féminines, et la mise en valeur des plantes est constante, que ce soit en cosmétique, mais également au niveau des médicaments et dans le secteur agroalimentaire.
Voilà, donc un petit peu résumé notre activité. Alors, je ne sais pas, peut-être vous avez des questions à poser à Amina sur le prix ou sur peut-être ce secteur d'activité qui est en plein développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille et on est très très souvent questionné par les plus grands acteurs du monde cosmétique et médicamenteux, et on travaille aujourd'hui avec les plus grands. Donc, je trouve que c'est assez valorisant pour un pays comme Maurice et pour une petite société comme la nôtre d'être reconnu effectivement par ces grands acteurs. Effectivement, comme a dit Jean-Louis, c'est que docteur honoris causa, c'est quoi? Docteur honoris causa, vous savez, le monde anglophone, on appelle ça un DSc, un Doctor in Science, et c'est en général la plus grande récompense académique qu'un académicien peut plus souvent rêver. Hein. C'est le titre vraiment suprême. Et ce qui est, enfin, peut-être de manière humble, je dois dire que de recevoir ça d'une grande université française qui se situe parmi les 100 premiers au monde, et de l'avoir reçu au siège de la Sorbonne, c'était quand même très émouvant. Et encore une fois, je tiens à remercier le conseil de l'université de la Sorbonne pour m'avoir octroyé ce titre qui est vraiment le summum d'une carrière scientifique. Et ce que je peux dire d'emblée aussi avec toute modestie, c'est que j'étais parmi la plus jeune à recevoir ce titre à la Sorbonne il y a 2 semaines. Mais aussi, je pense que c'est le premier Mauricien. Là, je ne dis pas mauricienne, je dis pour Mauricien. Et donc, je suis encore une fois très contente d'avoir été un peu l'ambassadrice de mon pays en Europe, et aussi vis-à-vis des partenaires d'invités qui étaient venus effectivement de pays comme l'Inde, les États-Unis, la Pologne entre autres, et aussi la première africaine, la seule africaine. La Suède. La Suède aussi. Est-ce qu'il y a une banque mauricienne qui pourrait intéresser, c'est voir si peut-être que vous avez, vous connaissez un peu, vous avez l'essentiel, j'ai eu l'occasion de vous écouter. Est-ce qu'il y a vraiment une plante qui pourrait intéresser la formatologie moderne maintenant? Vous savez, il y a plusieurs plantes. Comme a dit Jean-Louis, quand on avait fait l'inventaire il y a plusieurs années maintenant, il y a... Vous savez, il faut mettre le contexte. Hein. Quand il y avait Darouti, quand il y avait effectivement les Français qui étaient à Maurice, on avait fait l'inventaire. C'était recensé dans les travaux de Darouti, de Grandpé et de Bouton en 1886 et 1888. Il y avait une seule plante qui était recensée à ce moment-là, c'était le fameux bois de Rhône que vous avez au marché de Port-Louis. Et quand on a refait l'inventaire 150 ans après, ce qu'on a constaté, c'était effectivement il y a plus de centaines de plantes qui sont maintenant, je peux dire, inscrites dans notre pharmacopée locale. Et là, au point de vue anthropologique, c'est très intéressant parce que nous avons un peuplement qui vient de l'Asie, d'Afrique, etc. Et du coup, ils sont venus effectivement avec leurs plantes, mais ils ont effectivement testé notre flore locale. Donc, c'est cette flore qu'on veut actuellement valoriser au sein de CEPHIR pour que ça réponde aux besoins du secteur cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique. Comme je dis, le poids commercial de ces secteurs financiers, c'est énorme, mais aller au-delà et pouvoir fournir des nouveautés. Maintenant, il y a 2 semaines, il y avait un article qui est paru effectivement dans Science, où le monde médical est en train de tirer la sonnette d'alarme sur la résistance des bactéries envers les antibiotiques. Je ne sais pas si vous avez lu l'article. Mais c'est effrayant parce qu'ils disent qu'avec la résistance que développent ces bactéries vers les antibiotiques, on peut effacer d'un trait de plume, si je peux dire, 100 ans de recherche. Alors, où est-ce que les plantes se situent? Où est-ce que les tisanes se situent dans la réponse de ces résistants qui se développent? C'est toute la question qu'on se pose maintenant, et c'est dans cette direction qu'on veut aller pour pouvoir donner ces nouveautés effectivement à la médecine, mais aussi développer cette médecine parallèle qui peut, comme je dis dans le petit clip là, donner des solutions assez rapides aux maladies bénins qu'on trouve, par exemple une petite grippe, etc., qui aiderait effectivement à réduire aussi le poids fiscal dans ce secteur. Parce que tout le monde maintenant, une petite grippe tourne vers des antibiotiques. Or, il y a des médicaments douces qu'on peut effectivement faire valoriser pour apporter des solutions. Je crois que pour compléter un petit peu la réponse d'Amina, dans une plante, il y a plusieurs molécules, et c'est l'interaction entre ces molécules. Donc notre rôle consiste effectivement d'abord à faire de l'extraction pour isoler effectivement ces molécules et les analyser pour savoir lesquelles sont efficaces, une ou deux ensemble, etc. Donc c'est la première chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre métier, on fait de la pharmacoréverse, c'est-à-dire qu'on va partir à l'inverse, on va partir d'une histoire
qui a été colporté par les anciens, par nos parents, par nos grands-parents, et essayer de prouver que ce qui était utilisé autrefois a réellement une efficacité. Et c'est un petit peu la démarche qui est entreprise aujourd'hui, donc à travers des écrits, à travers des choses qui sont colportées. Voilà un petit peu comment nous procédons aujourd'hui. Et ce que disait Amina complète également ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus soigner que par la chimie, et notamment la chimie de synthèse, et qu'effectivement le monde scientifique se tourne effectivement vers de nouvelles sources pour soigner. On a parlé de la thérapie génique qui est également une source, mais également les plantes qui sont certainement à notre portée et qu'on a très souvent ignorées. Mais aussi, vous savez, il y a cette démarche, c'est la population maintenant qui demande effectivement ce traitement, de se faire soigner au verre. Donc il y a un créneau à développer, et là on pense à la filière qu'on peut développer, parce que quand on va vers la culture, on va effectivement répondre aux besoins des agriculteurs, parce qu'on parle effectivement de diversification de l'économie. Donc il y a la filière qui se met en place, mais au-delà de ça, il y a aussi les données traditionnelles, ces recettes de grand-mère qui agissent comme un levier très important de communication. Alors, ces données qui étaient marginalisées deviennent effectivement un outil très puissant pour communiquer, donc faire valoir effectivement ce que Maurice est, donc ajouter encore une fois de la valeur et de sortir effectivement de cette image que Maurice est seulement mer et soleil. Hein. Il y a la connaissance il y a une histoire qu'on doit mettre en place pour qu'on sorte des nouveautés, et ça peut se faire. Et comme a dit Jean-Louis, la pharmacologie reverse, ça se pratique déjà en Inde, et ils partent maintenant avec ce qui existait, ce qui marchait, pour aller au laboratoire, qui est effectivement l'opposé de ce qui s'est passé à ce jour, c'est-à-dire on prend une plante, on va aller vers la molécule. Donc il y a toute une démarche qui se met en place, et on est bien positionné avec la création de Séville. Donc ce que Jean-Louis a fait effectivement sans qu'il le sache, c'est qu'il a effectivement aidé à réaliser mon rêve, qui était de travailler, de valoriser et de sortir des phytomédicaments, effectivement, qui deviendra, et je suis conscient de ça, et je suis sûr, ça deviendra un secteur très porteur, pour l'économie mauricienne aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a tout le secteur marin qui nous intéresse, c'est toute la biologie marine, il n'y a pas que les plantes, et c'est exactement la même démarche. C'est de regarder, effectivement, il y a déjà des sociétés de biotechnologie marine, que ce soit à La Réunion ou à l'île Maurice, qui cherchent effectivement à mettre en valeur certains actifs qu'on retrouve au niveau de la mer pour soigner, pour traiter. Donc je pense qu'il y a un véritable terrain d'exploitation à Maurice entre les plantes et l'océan. Vous avez invité la jeunesse à s'investir dans la recherche et le développement, mais aussi à l'agriculture. J'ai pas compris la... Madame a invité les jeunes à s'investir dans la vie. Donc si les créations ne sont pas trop compliquées pour les jeunes. Oui, mais j'allais dire que c'est... Oui. C'est vrai qu'on forme, et j'avais souvent interrogé effectivement nos responsables au niveau du gouvernement en disant mais on forme des scientifiques, on forme des biologistes, etc. Mais les former, c'est aussi leur donner les moyens d'exprimer ensuite leur savoir et donc d'ouvrir les portes à ces entreprises de biotech. Alors c'est vrai que lorsqu'on a démarré notre activité, c'était en 2004, c'était le boom touristique, c'était le boom également dans le textile et dans la canne à sucre, et c'était un petit peu difficile d'envisager d'autres portes économiques. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les acteurs politiques et économiques ont compris que effectivement la croissance de Maurice passait par une diversification et passait par la formation. Et que c'est des entreprises comme nous qui allons permettre non seulement aux Mauriciens de s'exprimer, mais également de rester chez eux. Il faut savoir que beaucoup de scientifiques mauriciens travaillent aujourd'hui à l'extérieur, aux États-Unis, et sur d'autres continents en Asie, et sont prêts à rentrer si on leur donne effectivement les moyens de rentrer. Donc voilà, je pense que ça répond peut-être à votre question. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Donc les choses, effectivement, se font doucement. Mais on le voit aujourd'hui, ne serait-ce que dans notre société, nous utilisons 50 personnes de l'université qui sont directement issues de l'université. Et pour répondre effectivement à ce que vous dites, l'intérêt des jeunes en sciences, c'est en baisse, non seulement à Maurice, mais à travers le monde. Mais maintenant, ce qui se passe dans des pays comme la Chine, effectivement les pays émergents, c'est qu'on note qu'on est en train de continuer à intéresser, à faire de sorte à ce que les jeunes reviennent vers la science.
Mais comment le faire dépend effectivement de la politique du pays et quelles sont les priorités qu'on veut se donner aussi pour attirer ces jeunes vers la science. À Maurice, on n'est pas là. À Maurice, quand on regarde les débits effectivement des institutions secondaires et tertiaires, on a quand même pas mal de jeunes qui sortent. Et hier, effectivement, j'entendais qu'il y avait une discussion autour de l'économie verte à Maurice. Alors, si on veut aller vers cette économie verte, ce que nous faisons, ça va directement dans cette démarche de développer l'économie verte. Mais ce qu'il faut, c'est une politique de recherche où on va effectivement regarder les priorités et encourager les jeunes à aller. Mais encore une fois, les jeunes vont être encouragés pour aller dans un créneau qui est intéressant, qui est porteur et aussi qui débouche sur les emplois. Et là, pour l'instant, nos jeunes sont absorbés uniquement par l'enseignement. Alors, pour aller vers ce développement, peut-être moi j'ai eu la chance effectivement de rencontrer Jean-Louis qui a compris effectivement ma démarche et ma vision aussi de faire des choses, et on a construit ça, et déjà, comme a dit Jean-Louis, on recrute pas mal de jeunes qui émanent directement de l'université. Mais c'est une démarche qui n'est pas de notre ressort, mais qui est une démarche qui vient à l'échelle nationale où il y aurait une politique de recherche, développement et entrepreneuriat, entre autres. Peut-être moi, j'ai trouvé un peu mon compte, mais il faut qu'il y ait encore plus de CEFIR à travers Maurice. Je crois qu'il y a une prise de conscience internationale et notamment africaine, ce qui explique un petit peu le logo de CEFIR. Notre terrain de jeu, nous, aujourd'hui, c'est l'Afrique. Il y a vraiment une prise de conscience au niveau des pays africains qu'ils possèdent effectivement des ressources. Et donc des ressources effectivement qu'on doit mettre en valeur. On a souvent mis en avant la pharmacopée asiatique jusqu'à présent à travers des médicaments parce qu'elle était assez forte, et notamment la pharmacopée chinoise. On a très peu exploité la pharmacopée africaine. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes là pour mettre en valeur effectivement ces plantes qui présentent effectivement un véritable intérêt. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions sur le... Est-ce que vous avez, CEFIR, essayé d'appeler un mécanisme pour identifier des poches d'excellence mauriciennes, et peut-être si vous ne pouvez pas immédiatement faire quelque chose pour eux, est-ce qu'à ce moment-là, on peut les orienter? Amina a connu la difficulté dans votre sens, mais aujourd'hui que vous avez passé le cap, Amina, est-ce que vous avez ça chez vous? Bon, pour reconnaître l'excellence? Oui, identifier aussi les meilleurs, les excellents universitaires, mauriciens. Bon, déjà, je peux dire, Gérard, c'est que la semaine dernière, il y a une de mes anciennes étudiantes qui a eu sa thèse et qui travaille avec moi. Donc, déjà, mais encore une fois, c'est une thématique qui n'était pas vraiment reconnue, hein, je dois dire d'emblée, et d'ailleurs, j'étais même la risée à Maurice quand je commençais à travailler sur cette thématique, parce que pas capable de travailler de mauvais herbes avec un résultat, hein, c'était pas possible. Alors, on ne pouvait pas, c'était pas perçu comme étant crédible et sérieux, mais heureusement, au fil des années, vous savez, vous êtes scientifique, vous développez effectivement une carapace, alors on n'entend plus, on continue, on fonce, et heureusement d'ailleurs. Mais, encore une fois, peut-être c'est un concours aussi de circonstances, parce que quand j'avais commencé, j'avais effectivement un projet avec la Commission des sciences et c'est ça un petit peu qui a été vraiment le catalyste pour travailler, parce que je devais déjà documenter et étudier les plantes médicinales et aromatiques des îles de l'océan Indien. Donc déjà on faisait un travail qui n'était peut-être pas perçu comme étant important, mais c'était un travail un peu de fourmi, parce qu'on faisait effectivement remonter à la surface la pharmacopée créole. Là, je dis pharmacopée créole parce qu'on parle Maurice et Rodrigue. Hein. Et ce qu'on a vu, effectivement, cette pharmacopée qui n'a pas été valorisée, et cette pharmacopée qui présente un potentiel énorme, parce que quand on regarde la pharmacopée africaine, asiatique, chinoise et indienne, on a 10 ou 15 plantes avec des extraits animaux qui devient compliqué pour le scientifique pour valoriser. Quand on regarde la pharmacopée créole, nous avons 2-3 plantes maximum. Donc c'est tout un plus qui est là. Et encore une fois, je dis que les pays du Sud, Maurice compris, sont des pays qui ont des ressources importantes. Nous avons de l'or vert et de l'or bleu. Il faut savoir qu'on peut développer également toute la filière agricole derrière, parce qu'à partir du moment où on identifie une plante, et c'est un petit peu cette démarche qui est intéressante, c'est que la filière agricole est très concernée.
lorsqu'on va identifier une plante intéressante, il va bien falloir la cultiver, cette plante, et en grande quantité. C'est le cas de l'artémisyline à Madagascar, donc, qui est une plante qui est utilisée aujourd'hui dans le traitement du paludisme. C'est des milliers d'hectares. Malheureusement, Maurice ne se prête pas à la culture de cette plante parce qu'elle est cultivée en altitude, mais c'est des milliers d'hectares en exploitation aujourd'hui à Madagascar. Donc on peut très bien penser qu'un jour la filière agricole sera également concernée par ces développements. C'est concerné, et maintenant si on ajoute maintenant les certifications, on ajoute encore de la valeur, parce que de plus en plus quand vous regardez les extraits qui sont commercialisés, on dit que le prix, si c'est bio, c'est X. Maintenant, si vous ajoutez par exemple d'autres certifications, il y a le fair trade, le partage équitable, il y a ça, et maintenant si vous regardez les extraits, comment on les formule, s'ils ont par exemple le label kasher ou halal, etc., donc c'est un autre volet. Donc au sein de cette biodiversité, au sein de cette flore, il y a beaucoup de choses à faire si on arrive à creuser, mais l'idée c'est de créer la niche qu'on veut développer pour Maurice. Et je crois que ça a tout son sens quand on le regarde dans cette optique-là.